Du monde, il y en avait à l'Hôtel Le Concorde. En effet, la première édition du gala de la Chambre économique Canada-Europe aura été un franc succès. En plus de couronner des entreprises rayonnantes au pays et de l'autre côté de l'Atlantique, la soirée aura permis de rendre hommage à un grand de la région de Québec ayant vu le jour outre-mer, mais demeurant ici depuis plusieurs années. L'ancien numéro 18 des Nordiques, Marianne Stachny, devient le premier récipiendaire de cette future tradition. Pour Marianne Stachny, quelqu'un d'engagé, quelqu'un de loyal, quelqu'un de vraiment dans la société québécoise bien implanté avec le golf, on va lui remettre un honneur bien mérité, ce trophée ambassadeur 2017. Un clin d'œil tout à fait fantastique pour un gars qui s'est investi tellement pour la grande région de Québec. Hein? C'est mérité, c'est mérité. Et Marianne, c'est quelqu'un de cœur. C'est quelqu'un de passion. C'est quelqu'un qui, au lieu de prendre sa fortune et de partir ailleurs, a décidé d'amener sa famille, s'enraciner, et la région de Québec en est sortie gagnant. Le jubilaire de la soirée était fort ému. Atteint de la maladie de Parkinson, l'aîné des trois frères répondait généreusement aux différents médias. C'est après ma carrière de hockey. C'est un honneur pour moi de recevoir cette prix pour ma deuxième carrière. Je n'ai jamais pensé réussir autant que j'ai réussi. J'espère que ça va continuer encore longtemps. Vous êtes un grand bâtisseur pour la grande région de Québec, autant au niveau du hockey que du milieu des affaires, Marianne. Mais ça, c'est pas mal naturel chez moi. Je veux toujours bâtir quelque chose, autant dans le sport que dans la vie. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de ce que vous avez accompli, Marianne? Mais je ne peux pas oublier mes deux frères, créer un trio avec deux frères, d'avoir succès internationalement. C'est quelque chose que je suis très fier. Et je pense que mes frères aussi. De voir que vous avez passé plus de temps dans votre vie ici au Canada qu'en Slovaquie, c'est particulier quand même? C'est normal. Je suis surpris que certains gens disent encore aujourd'hui qu'ils veulent retourner chez lui. Chez moi, c'est ici. Plusieurs ex-joueurs des Nordiques, mais de d'autres formations de la Ligue nationale avaient répondu présent à cet événement. Marianne, j'ai eu la chance de le côtoyer là, au fil des années. C'est un gars extraordinaire, belle implication dans la ville de Québec. Moi, j'ai eu à voyager dans ma carrière de joueur, entre autres en Europe. S'expatrier comme ça en Europe et puis y demeurer par la suite, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. On s'éloigne de nos racines. Alors, moi, j'ai été quand même 11 ans en Europe, mais je revenais toujours au Québec là, pendant mes étés. Et puis, je suis revenu depuis ce temps-là. Et pour lui, là, de s'établir ici, de fonder sa famille, d'élever ses enfants et puis de s'impliquer dans la communauté comme il l'a fait avec son terrain de golf et ainsi que son hôtel, c'est remarquable. Lorsque Marianne est arrivée, Peter Anton était déjà ici. On a vu l'impact qu'ils ont eu ensemble, ces deux joueurs-là. Lorsque Marianne est arrivée, ça a été encore plus gros comme impact. Je veux dire, les trois frères étaient habitués de jouer ensemble. Puis les amateurs de hockey de Québec ont été vraiment choyés de voir ces trois joueurs-là faire des jeux incroyables. Puis Marianne, mais il s'est installé ici à Québec. C'est le seul qui est resté ici. Et puis il s'est installé dans la communauté. Il s'est impliqué dans les affaires. Il s'est impliqué dans la communauté, dans différentes situations. Moi, je l'ai côtoyé quand même souvent avec les matchs des anciens, des tournois de golf et toutes sortes de promotions qu'on a fait, les anciens Nordiques avec Marianne. Elle a toujours été très disponible. Alors, vous savez, qu'est-ce que Marianne a vécu, a fait, partir dans un pays communiste dans le temps. On l'oublie un petit peu ce qu'il a vécu. Non, c'était pas facile. Puis, il a été un an seul après que Peter Anton est parti. Il a été pas mal maltraité un petit peu, je pense, par les autorités là-bas. Il était un an sans jouer au hockey. Alors, c'est vraiment une situation pas facile pour quelqu'un de vivre. Il s'est expatrié dans un nouveau pays, une nouvelle langue, avec une famille. Alors, il y a beaucoup de caractère, Marianne. Et puis, vraiment, je pense que c'est un honneur qui est très mérité. Quitter son pays n'est jamais facile. L'ancien défenseur des Nordiques aborde cet aspect. Tu sais, nous, à Québec, on ne vivait pas leur situation.
Alors, c'est dur. Dans la situation qu'on était ici, il n'y a pas beaucoup de monde. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui sont expatriés au hockey, ont joué là-bas parce qu'ils n'ont peut-être pas été capables de percer dans la Ligue nationale ici. Mais la meilleure ligue au monde était en Amérique. Eux étaient persécutés un peu par le système qu'ils avaient là-bas. Donc, ça a été peut-être plus facile de quitter ce système-là, le système communiste, dans le temps, pour venir s'installer au Québec. Alors, la situation est difficile de se remettre dans leur situation. Tu sais, nous, au Québec, on n'a jamais vécu ça. On a une liberté tout le temps. Alors, c'est pas la même situation, mais c'est vraiment un sacrifice incroyable qu'ils ont fait. Puis, il a dû aimer la région de Québec parce qu'il s'est installé ici avec sa famille, puis il est encore ici aujourd'hui. Marianne aura redéfini le rôle de bâtisseur. Ses expériences sportives mélangées au milieu des affaires auront fait que des gagnants, que ce soit au niveau familial et bien sûr pour nous de la grande région de Québec. Bravo, Marianne!